Ok, bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Tet Kislev, le Rav Admo Azaken, le Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Nous sommes aujourd'hui le jour où il a été libéré de prison il y a 219 ans. Et c'est un jour énormément important dans la Chassidoute, on a parlé déjà plusieurs fois dans les cours et les conférences précédentes. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est une magnifique étude que le Rabbi a prononcée, dans les années 60. En 1961 exactement, et qu'il a publié les dernières années, dans laquelle le rabbi précédent parle pour nous donner quel est le sens de la chassidoute, quel est le but de la chassidoute, et qu'est-ce que nous faisons avec la chassidoute sur terre. Très riche, très passionnant, on commence. Le rabbi précédent a dit dans une phrase, il a donné un exemple à quoi comparer la chassidoute. Et il dit la chose suivante. Les perles précieuses, les diamants, on les trouve en général sur la mer, dans la profondeur de la mer. Les charbons qui sont là pour rendre chaleureux et pour donner de la chaleur, en général, on les trouve, eux, dans les fins fonds de la terre. L'ordre, il est, je traduis le texte comme il nous le dit, que quand on doit avoir un guideur, quelqu'un qui est sur la terre, que lui, il montre où il faut creuser, afin de trouver les charbons. Sur ça, il nous dit la chose suivante, que si les travailleurs, ils viennent et ils veulent creuser avec leur propre tête, ça ne va pas marcher, parce qu'ils doivent d'abord se dire qu'ils se mettent en train de penser qu'est-ce que celui qui est au-dessus sur la terre les guide et leur dit quoi faire. Néanmoins, pour pouvoir vivre en bas, sur terre, pour pouvoir vivre dans les profondeurs de la terre, ils ont besoin d'avoir de l'oxygène et de l'air qui vient d'au-dessus de la terre. Parce qu'ils ne peuvent pas se suffire avec l'oxygène et l'air qu'ils ont dans les profondeurs de la terre. Chaque travailleur, chaque employé, il doit lui-même avoir un contact et un attachement avec une source de vie qui est sur la terre, parce que sinon, que Dieu nous en préserve, il peut mourir, il n'y a pas d'air en bas dans la terre. Même chose avec ceux qui se jettent dans l'eau, qui doivent chercher, et qui sont là en train de chercher les pierres précieuses, les diamants, eux aussi, ils doivent avoir une source d'oxygène, une source de vie qui est au-dessus de l'eau, afin de pouvoir profiter et vivre sous l'eau. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a les bonbons d'oxygène qu'on va avec soi, mais néanmoins, ils doivent être attachés avec quelque chose de différent, ne pas juste aller avec leur propre force. Et le Rabbi termine, le Rabbi précédent, en disant que c'est exactement la même chose avec la chassidoute. La chassidoute, elle est faite pour rendre chaleureux et illuminer le monde, comme les charbons. Mais pour les chercher, il faut aller dans les profondeurs de la terre. Mais quand on va dans les profondeurs de la terre, il faut être attaché avec une source de vie qui est au-dessus de la terre. Là, c'est l'exemple que le Rabbi précédent il a donné. Maintenant, le Rabbi va nous décortiquer cet exemple et nous montrer qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous. On sait que chaque détail que la Torah nous donne, et chaque exemple que la Torah nous donne, il y a un sens, pas seulement il y a un sens, mais il y a un enseignement. Il y a ici plusieurs questions. Pourquoi on avait besoin d'avoir deux matières, et les charbons, qui sont dans les fins fonds de la terre, et les pierres précieuses, et les diamants qui sont dans les fins fonds de la mer? Pourquoi ça ne suffisait pas de dire une seule des deux? Numéro 1. Numéro 2, même si le Rabbi précédent il a commencé avec l'exemple qui nous parle des pierres précieuses, l'essentiel, on voit qu'il nous parle longuement par rapport au charbon. Et plus que ça, il nous donne l'explication et le sens de qu'est-ce qui se passe avec les charbons. Et la question qui est demandée, pourquoi on va dire qu'une chose c'est compréhensible, je n'ai pas besoin de t'expliquer les détails, et l'autre chose, il faut qu'il nous explique les détails. Il est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose qu'il y a dans les charbons qu'il n'y a pas dans les pierres précieuses. Puisque chaque chose est pointilleuse. Quel rapport il y a avec les charbons et la terre? Quel rapport il y a avec les pierres précieuses et la mer? Ce n'est pas par hasard que Dieu a fait ces choses-là. Si Dieu les a fait, il y a certainement une raison pourquoi il les a fait. Et ce n'est pas parce qu'ils se trouvent comme ça matériellement sur terre que ça veut dire que par hasard ils sont arrivés comme ça. Certainement qu'il y a un sens profond pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'on trouve le charbon dans les fins fonds de la terre et qu'on trouve les pierres précieuses dans les fins fonds de la mer. Quel rapport entre charbon et terre? Quel rapport entre pierres précieuses et mer? Rabbi continue à nous expliquer, c'est tellement riche. La différence, on va comprendre d'abord avec ce qui se passe comme différence entre les créatures que Dieu a créées sur terre et les créatures que Dieu a créées dans la mer. On sait d'abord ce que le Chumash Bereshit nous dit au départ, que Hakol Haya Min Ha'afar, tout vient de la terre. Tout a été créé au départ dans les 6 jours de la création de la terre. Et on reçoit notre vitalité, on reçoit notre oxygène de la terre. La Torah nous dit Eretz, Mimen Hayat Elechem, une terre duquel sort le pain. Néanmoins, on voit que nous tous, êtres humains qui vivent sur terre, on n'a pas besoin d'être attaché avec la terre pour pouvoir survivre. On vient de la terre, mais néanmoins on est déconnecté de la terre. On marche sur la terre, on bouge, on va dans les airs. On n'est pas forcément attaché avec la terre. Alors que quand tu parles des créatures qui sont dans la mer, comme les poissons, dès qu'ils quittent leur source de vie, qui est la mer, totalement, ils ne peuvent plus être vivants.
C'est pour ça que la Torah nous dit que la mer est considérée comme l'endroit où les forces de Dieu, les forces divines, sont cachées. Parce que, l'exemple de la mer représente au monde dans lequel les forces divines sont pas seulement présentes, mais sont totalement dévoilées. Parce qu'on voit comment les créatures qu'il y a dans la mer, ils sont obligés d'être totalement, tout le temps attachés avec leur source d'oxygène, leur source de vie. Et c'est pour ça que dans le langage kabbalistique, la mer est considérée les mondes cachés. Parce que c'est un monde qui cache sur sa source de vie. La preuve, c'est quand tu regardes sur la mer, tu ne vois pas les poissons. Tu vois de l'eau, après à l'intérieur, tu vas chercher les poissons. Alors que la terre est comparée à un monde dans lequel les créatures ne sentent pas l'attachement avec la force divine qui les fait vivre. La preuve, je suis autonome, je marche, je respire, je ne sens pas vraiment un contact avec les forces qui me font vivre. Et c'est pour ça que dans le langage de la Kabbale, c'est appelé les mondes dévoilés. Pourquoi ? Parce que l'existence de chaque être est totalement dévoilée et totalement à la surface. Et on peut paraître comme si on n'a pas besoin d'avoir affaire à Dieu, je peux me débrouiller sans lui. Ça, c'est les deux exemples que la vie précédente nous donne avec les charbons qui sont dans la terre et les pierres précieuses qu'il y a dans la mer. Parce que la chassidoute, elle vient justement avoir un impact sur ces deux aspects de l'être humain. Soit la partie cachée, soit la partie dévoilée. Soit la partie de terre qui est à l'intérieur de moi, soit la partie de la mer qui est à l'intérieur de moi. Comment comprendre une chose pareille ? D'abord, il faut répondre à la question que tout le monde demande. Pourquoi la chassidoute s'est dévoilée les dernières années ? Pourquoi elle ne s'est pas dévoilée il y a 500 ans, il y a 1000 ans ? Pourquoi les derniers 300 ans ? Et la réponse qu'on aurait pu donner, c'est que puisque l'obscurité de l'exil est tellement plus forte, on a besoin d'avoir affaire avec une source, avec une force, avec un vaccin, avec un médicament qui va pouvoir nous donner la capacité de combattre l'exil et l'obscurité qui est beaucoup plus forte. C'est pour ça que Dieu il a dévoilé ce qu'on appelle les choses cachées de la Torah, puisque la chassidoute est appelée la neshama de la Torah, la neshama qui est voilée, qui elle vient dévoiler les forces de l'intérieur de l'humain pour les faire sortir et les faire jaillir vers l'extérieur. De l'autre côté, il y a une deuxième réponse. Puisque nous sommes maintenant à la fin de la période de l'exil, la fin des 2000 ans d'exil, et on doit se préparer à la Géoula, à la délivrance, comme Mashiach va venir. Ça aussi, c'est une préparation, afin que pendant que nous sommes maintenant encore en exil, on a un avant-goût de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir, puisqu'on sait très bien qu'est-ce que le Harizal nous a dit, qui était celui qui a dévoilé les sources de la Kabbale, déjà il y a 500 ans, qu'aujourd'hui nous sommes considérés comme la veille de Shabbat. Et la veille de Shabbat, il y a une halakha dans Shulchan Aruch qu'on a l'habitude de goûter les plats de Shabbat, pour savoir si les plats ils sont assaisonnés, ils sont bons. De la même manière, spirituellement parlant, avant que Mashiach arrive, nous en sommes en train déjà de goûter à un avant-goût de qu'est-ce qui va se passer avec la spiritualité, la divinité qui va descendre sur terre quand Mashiach sera là. Quelle différence entre ces deux raisons ? La vérité, c'est très simple. D'après la première raison, la chassidoute est venue nous donner un vaccin pour le vaccin contre la grippe. Comment pouvoir surpasser, surmonter toutes les difficultés qu'on a pendant l'exil. Et c'est pour ça qu'elle vient faire la guerre avec l'exil tout court. Pas seulement l'exil, le grand monde, l'exil, le petit monde, la personne qui est chacun d'entre nous. Nous montrer comment combattre nos instincts, combattre nos pulsions, combattre nos envies, combattre nos désirs. Comment faire en sorte de tourner tous nos sentiments, même le mauvais penchant, vers les forces du bien, vers la doucha, vers la sainteté. Quand tu parles de la deuxième raison, c'est pas forcément avoir affaire avec les forces du mal, c'est plutôt avoir affaire avec les forces du bien. Ça te donne un avant-goût du plat, du repas, de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Et donc, c'est pas tellement avoir affaire pour contre-attaquer l'obscurité, c'est beaucoup plus pour dévoiler la lumière. C'est comme si on allait dire qu'on va chez un docteur, il te donne en général des médicaments, 2 sortes de médicaments, en tout cas pour 2 buts. Un but pour guérir la maladie et un but pour renforcer les organes, renforcer les éléments qui ne sont pas encore malades, afin qu'eux puissent rester en bonne santé et qu'ils ne soient pas contaminés par le microbe ou quoi que ce soit, afin que rien ne leur arrive et puissent combattre ensemble la maladie qu'il y a dans le corps. Puisque le premier exemple, la première réponse, pourquoi Dieu nous a donné la chassidoute ces jours-ci, c'est pour justement se protéger de l'obscurité qu'il y a dans l'exil. C'est ça ce que le rabbi précédent a voulu donner l'exemple, quand il a dit que si jamais quelqu'un n'est pas attaché avec une source de vie qui est sur terre, il risque malheureusement de perdre sa vie. Parce que la chassidoute est comparée à ces charbons qui sont là pour rendre chaleureux et pour illuminer le monde. Et ça, ce sont 2 éléments qui sont obligés pour la vie d'un être humain. On va tout de suite voir pourquoi. Alors que quand tu parles de la deuxième raison qui est la chassidoute qui est venue pour nous donner un avant-goût de ce que Mashiach va venir, là c'est comparé au diamant. Et c'est pour ça qu'en exil, on n'a pas forcément besoin de diamant. Tu peux très bien vivre toute ta vie sans diamant, alors que sans lumière, sans chaleur, tu ne peux pas vivre. Sauf qu'avec un diamant, la personne elle est beaucoup plus belle. Si tu as un diamant sur toi, tu es beaucoup plus beau. Si tu n'as pas de diamant, tu n'es pas forcément aussi beau. Et ça, c'est la raison pourquoi on reprend à la question qu'on a demandée tout à l'heure.
pourquoi la première, l'essentiel de tous les discours que l'Rabbi précédent a prononcé, c'était autour des charbons, qui sont là pour rendre chaleureux et rendre illumineux. Je prends la boîte. Bouger le truc. Ok. Maintenant, regardons maintenant les détails. Qu'est-ce qui se passe avec les charbons? Quelle est la spécialité des charbons? On a dit tout à l'heure que l'Rabbi précédent il nous dit que les charbons sont là pour rendre chaleureux et rendre illumineux. Quel est le point commun qu'il y a entre les deux? La chaleur, en hébreu, ça vient aussi le symbole de la vie, chayut. On sait très bien que quelqu'un qui n'est pas vivant, que Dieu nous en préserve, il est froid. Vitalité. La lumière, c'est quoi la lumière? Lumière ne rajoute pas quelque chose de nouveau dans la chambre. La chambre, elle est escalée. Non, la lumière fait en sorte que la chambre devient éclairée, devient vivante. Tu rentres dans une chambre, il fait noir, il fait froid, tu ne te sens pas à l'aise. Il fait chaud, il y a la lumière, tout d'un coup tu te sens à l'aise. La même chose avec la chassidoute. La chassidoute n'est pas venue pour rajouter quoi que ce soit dans la Torah. Contrairement à ce que les opposants de la chassidoute à l'époque sont venus en disant qu'ils ont peur que si jamais on va laisser la chassidoute s'expandre, va savoir quelle nouvelle religion, quel nouvel faux messie on va faire sortir sur terre. Ça n'a pas changé quoi que ce soit dans la Torah. Ça n'a pas diminué quoi que ce soit dans la Torah. Avant qu'il y ait la chassidoute, il y a 300 ans, les Juifs acceptaient et accomplissaient les 613 commandements. On avait seulement besoin, quand le monde est venu froid et le monde est venu obscur, jusqu'à ce qu'il est devenu une grande obscurité, on avait besoin de dévoiler cette chaleur, de dévoiler cette lumière, cette vitalité, pour donner à une vie et une lumière à un monde qui était devenu noir et obscur. Et ça, c'est la réponse à ce que les gens viennent et te disent. Nous, on a l'habitude de faire continuer à ce que nos grands-parents, ils ont fait. Et on sait que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont vécu sans chassidoute, il y a 300 ans. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de vivre avec? La réponse, elle est là. On sait très bien que chez nos grands-parents et arrière-grands-parents, la maison était beaucoup plus chaleureuse, la maison était beaucoup plus illuminée avec les lumières de la Torah et les lumières de la divinité, sans aucun rapport avec ce qui se passe dans notre monde. Et automatiquement, comme aujourd'hui, le monde, dans les 300 ans et surtout depuis 219 ans, aujourd'hui, peut-être qu'il se lève avec la libération des prisons d'Anne Morazakin, que le monde est devenu tellement obscur, et avec les forces du mal, spirituelles et matérielles. On a besoin d'avoir un vaccin, on a besoin d'avoir ce médicament qui s'appelle la chassidoute, pour nous donner les forces de surmonter toutes les différentes difficultés. Rabbi dit c'est exactement la même chose avec celui qui va dire que puisqu'on était dans le mois de Tammuz, au mois de juillet-août, il fait pas chaud, il fait chaud, j'ai pas besoin de mettre la cheminée, j'ai pas besoin de mettre un chauffage pour me réchauffer, j'ai pas besoin de fermer la porte ou de fermer les fenêtres parce qu'il fait énormément chaud. Je vais continuer à faire la même chose pendant le mois de Tevet, en janvier, en février ou en décembre, en disant que puisqu'en juillet, j'ai pas utilisé de chauffage, pour ça, en mois de janvier, je n'ai pas utilisé de chauffage. Ça, c'est l'exemple de la chassidoute numéro 1. Et donc, la chassidoute vient te dévoiler le plus profond de l'anshama d'une personne. Et c'est pour ça que si tu veux définir c'est quoi la chassidoute, ça a donné une vitalité, ça a donné un sens, ça a donné une vie à tout ce qu'on fait dans Torah et Mitzvot. Et c'est pour ça qu'un des points forts de la chassidoute, c'est qu'on doit servir Dieu. C'est pas qu'avant les gens n'ont pas servi Dieu. Mais aujourd'hui, on te demande de servir Dieu avec joie, avec passion, avec énergie, avec vitalité. De l'autre côté, le danger qu'il peut y avoir quand quelqu'un il n'a pas cette source de vie, le danger qu'il peut y avoir quand quelqu'un il est totalement froid, à ce moment-là, on sait très bien qu'être froid, c'est le symbole numéro 1 de quelqu'un qui est non-vivant. Comment on peut savoir comment quelqu'un est sert Dieu? La vitalité que quelqu'un est là dans son service de Dieu peut être calculée, mesurée en fonction de sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire en fonction de sa nature? De la même manière que chaque animal, chaque être humain sur terre, chaque créature de Dieu sur terre, il a sa vitalité. On sait très bien qu'il y a certains animaux qui vivent dans certaines atmosphères. Certains vivent dans le désert, certains vivent dans la ville, certains vivent dans une cage. Certains, ils ont besoin d'avoir de l'eau chaude, certains, ils ont besoin d'avoir de l'eau froide, certains, ils ont besoin d'avoir un chauffage, certains doivent vivre dans le pôle Nord, certains doivent vivre dans la glace, etc. On sait très bien que si tu mets un animal qui n'est pas dans son environnement naturel, il risque malheureusement de plus vivre parce qu'il est obligé de vivre dans son environnement. Quelle est la supériorité, quelle est la spécialité du juif? Pas seulement que lui, il est chaud, il doit être chaleureux, mais il peut rendre chaleureux aussi un deuxième juif. Comme David avait raconté une histoire, la différence. Il y a une phrase qu'on explique en yiddish, en disant qu'il y a des gens qui sont considérés un tzaddik dans une fourrure. Tu as deux moyens de chauffer une pièce. Tu peux te chauffer en mettant une fourrure, tu peux te chauffer en mettant un chauffage. En mettant une fourrure, tu te chauffes à toi-même. En mettant un chauffage, tu chauffes tout le monde. C'est exactement la même chose. Qu'en général, on a la force d'illuminer, on a la force de rendre chaleureux, de rendre illuminé autour de soi. Et comme la Torah nous dit, celui qui est intelligent, il voit à l'avance. C'est pas seulement qu'on sait comment faire, mais on sait comment la Torah nous donne la possibilité et le pouvoir de faire même les choses qui sont contre notre nature. Quand l'Agmara nous dit la chose suivante, que tu peux avoir quelqu'un qui fait attention. C'est pour ça que les Juifs sont dans les bas solaires.
Ça, je te laisse dire. C'est pour ça que l'Agmara nous dit que quelqu'un il peut faire attention aux 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Et néanmoins, il est fait avec une grande vitalité, une grande ferveur, une grande chaleur. Il est toujours considéré quelqu'un qui ne sert pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas quelque chose qui est contre sa nature. C'est la routine, c'est la norme. Il ne fait aucun effort. Et le Hadmour Azaken, il ramène ça dans le Tanya en te disant que si quelqu'un ne cherche pas à faire des efforts, il est considéré l'ohava de quelqu'un qui n'a pas servi Dieu. Pour pouvoir être considéré quelqu'un qui sert Dieu, tu dois servir Dieu avec toutes tes forces. Faire beaucoup plus que la limite matérielle, faire beaucoup plus que les limites de la nature. Comment? Par ça que tu fais en sorte qu'autour de toi, ça soit illuminé. C'est pas suffisant de mettre des guirlandes chez toi à la maison ou de mettre une fourrure pour toi. Et c'est ça ce que le rabbi précédent il a dit tout à l'heure, que les deux sujets qui sont la chaleur et la lumière sont la base même de la chassidoute pour te changer la manière comment tu fais Torah et Mitzvot. Et c'est pour ça que le rabbi précédent il a dit dans l'exemple avec le charbon et avec les diamants que tu as besoin d'avoir un guide qui est sur la terre ou sur l'eau pour te guider comment creuser ou où aller chercher. Tu ne veux pas te baser tout seul. C'est qui ce guide? Ce sont les tzadikim qui sont dans chaque génération. Et quand on parle aujourd'hui, le jour du Hadmour Azaken, les rabbins qui sont dans chaque génération qui nous donnent la force avec la manière de quoi faire, comment agir. Comme le rabbi avait dit une fois un exemple, que quand il y a le feu, on demande à tout le monde de prendre un seau d'eau pour aller éteindre le feu. Mais si jamais quelqu'un ne va pas écouter aux autres, on va lui dire. Et il va se dire que puisque je vois tout le monde prendre du liquide pour aller éteindre le feu, moi aussi je prends du liquide. Mais à la place de mettre de l'eau, il va mettre de l'essence. Ou il va mettre du pétrole. Il est garanti que le feu ne va pas s'éteindre. Le feu va devenir beaucoup plus fort. Et l'arbitre te dit, mais la personne se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout le monde a pris un seau avec du liquide. Je pris un seau avec du liquide. Quelle différence? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je me dis, ne sois pas bête. Si tu mets du pétrole sur du feu, tu n'es pas en train d'éteindre, tu es en train d'agrandir la flamme. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir nos maîtres, on a besoin d'avoir nos guides, on a besoin d'avoir nos rabbins qui sont là et qui nous disent, comme dans l'exemple, que tu as besoin de être en contact avec celui qui va te diriger quoi faire et comment faire, et va te dire comment faire les choses exactement, où creuser comme, afin de pouvoir être utile au maximum. Néanmoins, il y avait encore un détail qu'il a dit dans cet exemple. C'est un détail important. Il a dit que celui qui veut vivre sous l'eau, dans les profondeurs de la terre, il doit avoir sa propre source de vie. Il doit avoir sa propre source d'oxygène. Il ne peut pas se suffire d'avoir la vitalité qui vient de celui qui est sur la terre ou celui qui est sur l'eau. Lui, il est là pour le guider. Mais tu dois avoir ta propre source de vie. Si tu n'es pas accroché toi-même avec ton max d'oxygène, automatiquement, pas forcément que tu vas survivre. Qu'est-ce qu'on dit dans l'avion en général? La question que tout le monde demande quand tu prends l'avion avant de décoller. Mettez d'accord, en cas où il y aura un manque d'oxygène dans l'avion, mettez d'abord votre masque et après, essayez de vous assurer à ce qui se passe avec votre voisin. Pourquoi pas le contraire? Quelqu'un qui a un bon cœur, il va dire, je pense d'abord à moi. Pourquoi penser d'abord à moi? Pour être égoïste. J'ai une personne à côté de moi, j'ai un enfant, j'ai ma femme, j'ai mon fils. Je vais passer d'abord à eux. La Torah te dit, il faut réfléchir. Si jamais tu vas t'occuper de celui qui est à côté de toi, avant de s'occuper de toi-même, de te mettre l'oxygène pour toi-même, tu risques de ne pas pouvoir avoir le temps de te mettre l'oxygène à toi-même. Tu dois toi-même être attaché à l'oxygène. Et donc, puisque la question qui est demandée, puisque je dois me baser, je dois me suffire avec la sagesse de celui qui est sur la mer ou sur la terre pour me dire quoi faire, ça suffit que moi je suis totalement effacé. Ce qu'on appelle en bon français être un mouton. Je ne réfléchis pas avec ma tête. Comme une fois, quelqu'un il a dit, il a mis dans cet exemple, qu'on lui donne une feuille de papier, on lui écrit tout de Aleph jusqu'à Taf, qu'est-ce qu'il doit faire, et lui il va suivre la lettre. Tu achètes un meuble chez Ikea, A, B, C, D, E, F, 1, 12, prends tel pion, prends tel vis, vis 2 fois, vis 1 fois, avec un tournevis, sans tournevis, tu sais ce qu'il faut faire. Mais moi me fatiguer moi-même, moi réfléchir moi-même, pas besoin. J'avais dit c'est 100% contre la base de la chassidoute. Avec le fait qu'on doit être totalement transmis à la volonté du Rabbi, avec le fait qu'on doit faire avec ce que le Rabbi nous demande, mettre en application à la lettre, on doit réfléchir avec son chabad. C'est quoi son chabad? Son intelligence, sa pensée, son intellect et ses connaissances, avec ses sentiments et avec son action. Bien sûr que je dois être nourri et je dois agir de la manière comment le Rabbi me demande d'agir, comment le tzaddik me demande d'agir. Mais je dois agir moi-même, utiliser ma propre tête pour savoir comment faire et quoi faire. Et c'est pour ça que le Rabbi précédent a dit dans le discours que celui que par rapport à la vitalité, la source de vie de chacun d'entre nous, tu ne peux pas te suffire de vivre de la manière comment celui qui est sur l'eau, sur la mer, il vit. Pas comme la Shita, parce que dans les mondes chassidiques, il y a deux grands courants. Il y a le courant qui dit Tzadik bemunato yechaye, qui est écrit un verset dans Habakkuk, qu'un tzadik, par sa foi, il va te faire vivre. Toi, tu es attaché au tzadik, le reste, c'est lui qui fait tout pour toi. Le Rabbi dit, je ne suis pas d'accord. Premier discours que le Rabbi a mentionné en 1950, c'était pour dire que non. Tzadik bemunato yechaye, il va t'aider à vivre. Un tzadik, il va t'aider avec sa foi à te faire vivre. Mais c'est à toi d'agir. C'est à toi de faire toi-même, c'est à toi d'avancer toi-même.
La Bible te dit clairement des mots clairs. Chaque jour, on doit avoir un moment fixe pour apprendre la Torah, apprendre la Chassidut. Pas apprendre de manière superficielle. Se fatiguer en comprenant jusqu'à ce qu'on sent qu'on s'est fatigué. Regarde les mots que la Bible te dit. On doit faire ça chaque jour. Tu ne veux pas te dire que puisque j'ai déjà appris tellement de discours, soit en oral, soit en écrit, et j'ai appris tellement de choses, qu'est-ce qu'il y a si je me fatiguais encore sur un autre discours? Qu'est-ce qu'il y a si je vais mettre encore 1 heure pour apprendre? Tu dois t'attacher avec ta source de vie tous les jours, de nouveau, parce que cette vie ne peut pas s'arrêter. C'est comme un poisson qui ne peut pas dire je vais être dans l'eau 20 heures par jour et 4 heures je vais aller prendre du soleil, ou le contraire. Et c'est comme la vie tout court. Quand quelqu'un va dire je préfère être vivant dimanche et mardi, même lundi, j'ai envie de me reposer de la vie, j'ai envie d'arrêter de respirer. On comprend soi-même que ça n'a pas de sens et ne pourra pas être la mardi. Et on doit se rappeler qu'on parle de la personne lui-même. Pas comme quelqu'un que hier il était à un tel niveau et aujourd'hui peut rester au même niveau. Mais le fait que Dieu aujourd'hui t'a redonné ta vie, le fait qu'aujourd'hui Dieu t'a redonné ta santé, le fait qu'aujourd'hui Dieu t'a redonné ta neshama, tu as un devoir d'agir à nouveau comme si aujourd'hui c'est la première fois que tu es arrivé sur terre, comme si aujourd'hui c'est le premier cours de Torah que tu apprends sur terre. Et faire ça avec une nouvelle passion, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, comme quelqu'un qui n'a jamais appris de sa vie. Et grâce à ça, on peut rendre notre jour un jour vivant, un jour illuminé et un jour chaleureux. Tout ça, c'était pour expliquer le côté par rapport au charbon. Maintenant, on a dit tout à l'heure que le charbon, il est quoi? Il est dans les profondeurs de la terre. Puisque le charbon, il se trouve dans les profondeurs de la terre, ça montre sur les plus profondes forces que la personne a à l'intérieur de lui-même. Et c'est pour ça que la Torah te dit que tu dois aussi exister. Tu dois te dire, je ne suis pas totalement effacé. Je dois servir Dieu avec vitalité, je dois servir Dieu en changeant ma nature, transformant ma nature, mais je dois être présent pour pouvoir servir Dieu. Après, il y a un niveau beaucoup plus haut. Un niveau plus haut que la Chassidut attend de nous. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on est comparé, pas seulement au charbon, mais on est comparé au diamant. Que je dois être tellement transmis à ma source de vie, qui est Dieu, jusqu'à ce que je n'existe plus. Je ne suis plus un ego en soi. Il n'y a pas ce que moi j'ai envie de faire et ce que Dieu veut que je fasse. Il y a ce que Dieu veut que je fasse. Et automatiquement, je soumets ma volonté à sa volonté, comme c'est écrit dans le Maxime de nos Pères. Ça vient comment? Ça vient par l'étude de la Chassidut. Par ces sources de vie, ces sources de la Torah, dans laquelle on voit comment Dieu est présent à chaque instant. La divinité est présente à chaque instant. Comment Dieu a géré le monde, comment il a géré la planète, qu'est-ce qu'il attend de faire de chacun d'entre nous. Et quand on apprend Chassidut, pas avec 1 cours par semaine ou 2 cours par semaine, on apprend en abondance, à ce moment-là, on devient totalement recouvert avec cette lumière de Dieu et cette divinité, jusqu'à ce qu'on a dit tout à l'heure, cet avant-goût de ce que Mashiach va venir, que le monde entier va être rempli de la connaissance de Dieu, comme Maïmonide nous dit, comme l'eau qui recouvre la mer. Et puisque aujourd'hui nous sommes encore juste avant que Mashiach il arrive, on a des diamants. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on peut se séparer des diamants, qu'on n'est pas obligé de vivre avec des diamants? Vous dites ça, c'est quand tu restes enfermé chez toi. Et quand tu dois aller parler devant le roi, quand tu dois sortir à un mariage, quand tu dois aller faire une fête, et quand tu vas voir le roi, la personne la plus importante sur terre, ça ne suffit pas d'avoir des habits normaux, même si c'est des habits de riches, mais tu dois avoir des bijoux et des diamants. Comment tu vas te présenter devant le roi sans bijoux, sans diamants? Jusqu'à ce que tu ne vas pas pouvoir imaginer un instant te présenter comme quelqu'un de simple devant le roi. Et sinon, si tu vas devant le roi sans maquillage, sans diamants, c'est considéré que tu as déshonoré le roi. Tu as déshonoré la présence devant qui tu te trouves, qui a un rapport avec la Chassidut. Tout le temps que tu apprends Chassidut que pour soi, tu prends la Chassidut pour avoir la vie dans ce que tu fais, la vitalité dans ce que tu fais, tu dois avoir la passion dans ce que tu fais, vivre avec la Torah et les mitzvot, agir avec la Torah et les mitzvot, que ça ne soit pas une simple science, que ce ne soit pas une simple étude, que ce soit quelque chose de concret dans laquelle je me dis que sans ça, je ne peux pas vivre. Et grâce à cette vitalité, grâce avec cette chaleur, grâce avec cette étude, à ce moment-là, toute la Torah et les mitzvot qu'on fait prend une autre dimension, prend un autre sens, pour pouvoir pas seulement être soi-même en train de vivre avec de l'oxygène sous l'eau et sous la terre, pouvoir aussi impacter et partager ça aussi avec les autres, que Dieu fasse, qu'on puisse profiter de toute cette lumière que la Torah nous donne, la Torah de la Chassidut en particulier aujourd'hui, le jour du 19 Kislev. Et si Dieu veut, ce soir, grande conférence, avec Rabat dans Type Jean Despins, pour nous expliquer justement comment cette Chassidut nous donne la force de pouvoir surmonter toutes les difficultés qui existent. Très bonne journée à tous, les Shana Tova, que vous soyez tous inscrits et scellés dans le livre de la Chassidut, dans les études de la Chassidut, et qu'avec cette force de Yutet Kislev et les bénédictions d'aujourd'hui, on prenne toutes les bénédictions pour la vie de chacun d'entre nous, à surmonter toutes les épreuves, se retrouver très rapidement avec la venue de Mashiach. Très bonne journée, et à ce soir, si Dieu veut, et à la semaine prochaine.